Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Pokémon version Ambre. Alors, la dernière fois, on était arrivé à Building Town. On avait également fait la tour des spectres. Et on avait récupéré également, oui je sais je ne peux pas utiliser ça ici, ce petit arcane. Il était un caninos à ce moment-là. Naïf de nature. Je l'ai fait évoluer juste là une fois qu'il a rejoint le niveau des autres. Du coup, ce qui fait qu'il a tunnel, mâchouille, câlinerie et lance-flamme. Il a pas appris vitesse extrême encore, je sais pas s'il va l'apprendre prochainement ou quoi, mais... On a toujours notre Lougarok, qui n'a pas changé. Notre Florizard, que j'ai appris toxique. Je sais plus si je l'avais déjà fait dans le dernier épisode, mais voilà. Et notre Léviator avec séisme, mâchouille, crogivre et hydroqueue. Ainsi que notre Étoraptor, aéropique, bélier, vive attaque, close combat. Il y a un truc que je voudrais essayer. C'est quelque chose que j'avais cru voir. J'ai la gemme de méga évolution de Léviator qui se balade quelque part. Elle est là. Est-ce que ça veut dire que je peux dès maintenant faire évoluer mon Léviator ? Alors, on va faire un tour à l'université parce que je suis pas venu encore. Et si jamais on trouve un combat, on pourra voir ça. J'ai pu mettre mes enfants à l'université d'Amberstone parce que je suis très riche. Voilà. Je vais devoir à rendre sur les Magikarp. Pas moi. En faisant mes études dans cette université, j'ai une chance de remplacer Josh dans l'arène. Si tu le dis. J'étudie à la prestigieuse université d'Amberstone. Je viens village unitaire où nous ne parlons pas votre langue. C'est pour ça que j'ai des difficultés. Tu es gentil de parler à moi, car étudiant, ne pas beaucoup me parler. Je veux te donner... Quoi ? Un voli ? C'est un voli ? Je vous donne un surnom. Non. Evoli encore bébé. Peut devenir plusieurs Pokémon, tu peux choisir évolution. Il est pudique de nature, par contre il a adaptabilité. Ah ouais, là il peut devenir littéralement tout ce que je veux. On va attendre avant d'utiliser Evoli. Le partiel de biologie Pokémon, je le sens pas trop. J'ai trop le seum, j'avais pas révisé la table des types remaniés de 2013. J'ai eu 0. Je récite mes leçons dans ma tête, c'est cool. Allez, voyons ce que ça donne. On étudie beaucoup, il faut bien se détendre. Je voulais faire un test avec Léviator pour la méga et je l'ai même pas Léviator. Je fais une test sur la botanique des Pokémon. Spécificité des propriétés de l'utilisation d'énergie extrinsèque dans le cadre de l'évolution des Pokémon plantes. Et voici une illustration. Oh, une pierre plante! Ouais, ça a été dur pour moi de dire extrinsèque. Extrinsèque. Je connais intrinsèque, moi, mais... Ce soir, on invite tout le campus pour l'apéro. On fait souvent des grosses soirées dans notre chambre. Le lendemain, il y a du vomi partout. Ah bah... Faut assumer les lendemains de soirée, les gars. Hein. On est tous colocataires. Et c'est une grosse peluche de l'Oclass. Salut. Oui, tu peux visiter l'université. Certains étudiants seront ravis de faire des combats. Oh, ça c'est intéressant. Pokémon de type plante sont de loin mes préférés. J'ai remarqué que tous les lendemains de soirée, le sol du hall est tout collant. Te demande pas pourquoi. C'est une exposition de fossiles organisée par les étudiants. Trop stressé pour l'examen. Bah, va en soirée, ça te détendra. D'après mon guide touristique, cette université a été fondée par une ancienne maîtresse de la Ligue Pokémon. Tu as raison, je devrais faire une pause. On en profite pour faire un petit combat. Et n'empêche, j'arrive
dans cette pièce, je sais pas où je suis, et la première que je croise me propose un combat. Oui, on peut méga direct. Et bah tu sais quoi? Oh, le Léviator! Alors. Léviator aux ténèbres, avec Brise-Moule, ouais, il est bon, hein. Il a tous ses talents de... Il a toutes ses stats de méga et tout ce qu'il faut. Et Porygon, on va rester. Putain, j'ai tellement de l'avance. En tout cas sur elle. Au niveau des levels, hein, je parle. Un bandeau choix. Oh bah ça c'est sympa. Allez. On va redonner le mystique à Léviator. On va switcher avec un Florizard pour lequel lui on va lui donner sa méga. Parce que pour l'heure, je pense que ma méga va rester Florizard. J'avais pas une Florizarite. Ah, à moins que je lui ai déjà donné. Parce que je vois le Grand Miracle. À moins que je lui ai déjà donné. Ouais, je lui ai déjà donné. Pour ne pas faire trop de bruit, je te propose de combattre par la pensée. Et là, pour ne pas faire trop de bruit non plus, je te propose d'abandonner. Allez, la troisième. Non. Pardon. Un Kirlia. Donc, il a Isogresse. Il a de très bonnes stats. Et maintenant, on fait le ménage. Je ferai un rêve lucide dans lequel je te battrai. Vous faites quoi, vous deux? On se cache derrière la bibliothèque pour faire des combats. On peut faire tellement de choses derrière une bibliothèque, hein, mais y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas, je ne juge pas. Vous pouvez faire des combats si vous voulez. Je vous encourage même, au moins ça vous permettra de vous améliorer. Nos fossiles d'amour. On a failli faire tomber la bibliothèque. Ah bah, faire des combats un peu trop vigoureux, forcément. Hein. Je vais arrêter, ça pourrait faire plein de sous-entendus ce truc-là sans que je le veuille. Je cherche de la documentation pour mon exposé. Il y a des méga évolutions qu'on ne trouve qu'à Unitaire, et c'est celle-là. Papillusite? C'est quoi ça? Un Papillusion méga. Oh! Tu crois qu'un Pokémon contenu dans une Quantic Ball est à la fois vivant et mort? Comme le Chacripant de Schrödinger. C'est justement ce que j'allais dire. Demande au Chacripant de Schrödinger. Je ne suis pas inscrit dans cette université, mais j'aime bien travailler dans leur bibliothèque. J'avais prévu ça au cas où je viendrai à m'embêter pendant mes révisions. Un max repousse. Je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de Pokémon sauvages. Alors. D'ailleurs, j'étais où? La bibliothèque, oui, c'est bien ce que je pensais. On va ici. Je suis où là? Le restaurant universitaire. Et ça, c'est quoi? L'amphithéâtre. Oh, on va aller à l'amphithéâtre, c'est mieux. Je préfère.
Toi. Une source de... Merci, une source de distraction. De rien, c'est un plaisir. C'est un plaisir, Tcheren. Enfin, il s'appelle étudiant Andrew, mais excusez-moi, moi c'est Tcheren. Hein. Alors, on va switcher, on va mettre Léviator. Et on va Hydrocu. Greek Note, on va rester Encre Givre. Tu veux les mêmes? Capture-les. Hyperball. Oh, sympa. Le prof est trop beau. On se met à côté parce qu'on est copines, si vous voulez. Hein. T'attendais à affronter une étudiante, tu devras te battre contre des ouvrières. Ah, je me disais bien, c'est une référence aux insectes. Ah, du coup, moi, c'est bon, hein. C'est tout bénef pour mon loup-garou. Ouais, enfin, s'il veut bien ne pas louper ses attaques. Hein. Excusez-moi, j'ai un peu bugué sur ma phrase. Apirène, Aéromite. Et le dernier... Oh, il va prendre ma chouille. Un Tarambule. Tarambule, on va mettre Raptor, je préfère. Et il va piquer. Tu as anéanti ma ruche. Et je recommence quand tu veux. Allez, Arcana. Notre nouveau Pokémon. C'est plus facile de viser le prof quand on est devant. Par contre, faut préparer les boulettes plus discrètement pour pas se faire prendre. Et les tirs aussi. Hein. J'enseigne l'archéologie sous-marine. Ok. J'écoute rien mais je fais semblant. Je me place toujours au premier rang. Et je sors plein de livres. Comme ça le prof m'aime bien. Eh ben écoute, étudiant de grâce, on dira rien. Un Candine. Moi j'arrive et je suis en mode bonjour, je m'appelle Karma. Oh là ça va être le full XP. Bah, c'est vrai que je m'attendais un peu à plus. J'ai pas dû réviser assez. D'ailleurs j'y pense, c'est pas ça que j'avais mis en objet mon Léviator, c'est ça. Voilà. La honte, je me suis trompé d'amphi alors qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, et surtout s'il n'y en a qu'un seul, comment t'as fait pour te planter d'amphi? Peut-être trompé d'heure de cours et encore, mais... On ne devrait pas trop se réjouir avant les résultats, ça porte malheur. On aime bien se réussir pour bitcher sur les gens. Je sais pas ce que ça veut dire, mais tant pis. Faites la fin de nos partiels entre copines. Je dois manger très vite avec toutes les options que j'ai prises cette année. J'ai fait comme les gens, je mange aux rues. Professeur Hank. Bah écoutez, professeur, faut pas vous sentir obligé non plus. Hein. Et un Argouste. Ah non, Argouste, c'est bon. J'avais confondu avec Flingouste. C'est pour ça que je voulais switch. Les regards vifs empêchent la précision de baisser, ça c'est cool. Avec les compliments du doyen. C'est swag, comme on dit comme chez vous. C'est rien, j'ai jamais parlé de Jones. Je mange très vite, alors je dois attendre mes amis. Je suis sûr que même un Pokémon acier pourrait s'empoisonner avec cette nourriture. Bah si elle est corrosive, oui, pourquoi pas.
Tu crois que je devrais parler aux filles qui sont à la table d'à côté? Non. Dans le futur, pour nourrir toute la planète, il faudra manger des insectes. Et ce sera meilleur que cette bouffe. J'en sais rien. Tu veux boire un truc? Que voulez-vous commander? Bon, rien. Bonne soif. Je mange jamais ce que je prépare, sinon je vomis. En même temps, si tu cuisines des trucs qui sont pas bons, c'est normal. Je redouble tout le temps. J'espère que je terminerai mes études un jour. Je suis poli, je ne parle pas la bouche pleine. Et là, elle est pleine, donc je peux pas te parler. Pourtant, c'est ce que tu viens de faire. Je révise même pendant mes pauses. Mais alors, ce sont pas vraiment des pauses. Bah non. Tu devrais visiter la tour sacrée, c'est déjà fait. Il y a une CT qui pourrait t'aider là-bas. Griffombre. Ouh. Je n'aime pas leur nourriture. Non, je remplis mon estomac avec de la boisson. À défaut d'eux, oui. Faut aller se servir. Parfois, on organise des soirées étudiantes. À la tienne, Étienne. Merci. Tu permets, je mange. Bonjour, étudiante Inésia. Ah, Lisa, excusez-moi. Avec un excellent langue. Et un excellent qui fait ligotage. Mon estomac en est tout retourné. Bah, tant que c'est que ton estomac, ça va. Bon. Eh ben, on aura fait le tour de l'université, du coup. Je crois que la seule chose qu'il nous reste encore à faire dans cette ville, bah, c'est l'arène. Hop, on va aller déposer... Oui. On va aller déposer le Evoli. Parce que pour le moment... Attendez, c'était quoi ça? Une fenêtre pop-up s'ouvre. D'accord, j'avais pas fait gaffe. Hop, on dépose pour le moment. Et on va à l'arène. C'est par là? Oui, elle est là. Alors, une arène de Pokémon Vol, je parie. L'ascenseur ne peut que monter, l'interrupteur doit être actionné à chaque étage pour le faire monter à l'étage du dessus. Et pour y avoir accès, il faut battre les dresseurs. Si tu veux redescendre, tu dois passer par les trous. Ce que j'adore, c'est que dans ce cas-là, si cet ascenseur ne peut que monter, moi j'entre dans l'arène. Je fais monter l'ascenseur pour aller jusque là-haut. Une fois que j'arrive en haut, que j'ai battu le champion, je passe par les trous pour redescendre, mais qui fait en sorte que l'ascenseur revienne en bas pour le challenger suivant? Et qui a fait redescendre l'ascenseur pour moi après le challenger précédent? Vous êtes au premier étage. Je suis léger comme une plume. Non, mais vous inquiétez pas, hein, je sais qu'il n'y a que des dresseurs de Pokémon Vol dans cette tour. Un étourmi. Et un passe rouge. Toi tu fais le poids. Bah en même temps, tu redescends, saute dans le trou et active l'interrupteur pour le deuxième étage. Cet ascenseur ne peut que monter au deuxième étage. C'est pas le bon côté, c'est par là. Je vais te donner le mal de l'air et le mal de mer. Tout ça en un coup, comment tu vas faire? Béquipant. Oui, on va changer. On va mettre Raptor.
Sympa le vent violent. Flûte à bec. Interrupteur activé. Allez. On enchaîne. On met Lougarok. Et je mettrai Léviator pour le champion. Oui, encore un peu un champion que je ferai avec Léviator. Ne faisons pas de ce combat une prise de bec. Elle était un peu facile ta blague, mon grand. Enfin, même si t'as le sprite de blanche, j'ai cru voir. Un deuxième étourvol. Ouais, sprite de blanche. Cet ascenseur ne peut que monter au 4e étage. Bah on y va. Attention, ça va piquer. Moi ce que je vois surtout c'est qu'il y a un objet qui a été mis. T'es de la haute voltige. Josh est sur le toit, il t'attend. L'interrupteur est activé. Donc ça veut dire que c'était la dernière dresseuse, c'est ça l'histoire. Ouais, c'était la dernière. Alors. Du coup, on va... Où sont mes objets? Ah là. Petit soda cool. Pour être oval. Raptor, excusez-moi. Et on lit le Léviator. Comme j'avais annoncé. Lorsqu'on a perdu un Pokémon qui nous était cher, les combats ne sont plus pareils. Mais cela ne change rien à ma ténacité. Les Pokémon oiseaux n'ont aucun secret pour moi. Si j'ai installé mon arène dans cette tour, c'est pour me battre dans mon élément naturel, le ciel. Et si je t'invite à me rejoindre, c'est parce que les combats y sont magnifiques. J'espère que tu n'as pas peur du vide, parce que je vais t'en mettre plein la vue. Oh là là, les jeux de mots là aussi. Noirfang. Alors je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il se concentre. Raptor, intimidation. Double crogivre était KO. Ne regarde pas dans le vide, c'est ici que ça se passe. Aéroptérix. Ouais, Aéroptérix, je vais plutôt mettre Lougarok. Et on croise les doigts. Oh, ça passe! De toute façon, il avait normalement Aéroptérix et défaitiste. Du coup, il aurait perdu la moitié de sa stat d'attaque s'il avait survécu. Les cieux n'ont plus aucun secret pour toi. Ce sont des dresseurs comme toi qui me permettent de continuer, tu mérites amplement ce badge. Bah mon grand, je suis désolé de te le dire, mais t'as été le badge le plus facile que j'ai jamais eu. Badge gratte-ciel. Permet de contrôler le Poké Expert Excavaren. Je tiens aussi te remercier tout particulièrement, tu m'as accompagné dans un moment difficile et tu m'as écouté. Je ne sais pas s'il nous voit de là-haut, j'imagine qu'avec son regard perçant et à notre hauteur, on ne peut qu'être dans son champ de vision. En tout cas, je voudrais te remettre ceci. Atterrissage. Il aurait voulu que j'en fasse profiter des Pokémon comme les tiens. Elle permet à un Pokémon vol de se soigner lors d'un combat, mais en contrepartie, il perd momentanément son type vol.
te laisse t'envoler de tes propres ailes. Va. Bonjour Payne. Je suis journaliste pour l'émission C'est dans les airs. Tu viens d'affronter et de battre Josh, le champion d'arène de Buildington. Il t'a remis le badge gratte-ciel que tu arbores fièrement sur ta carte dresseur. Que peux-tu me dire sur le style de combat de Josh? Souple et élégant, tenace et combatif. J'aime pas sa teinture. Bah, mine de rien, ça se voit comme... Bah, souple et élégant, bof. Le problème, c'est qu'il a pas pu faire grand-chose contre moi. Maintenant, il y a quand même du Aeropteryx, il y a quand même du Etoraptor. Moi, je dirais tenace et combatif. Parce que pour avoir des Pokémon comme ça... Merci de nous avoir accordé cette interview. Ce sera diffusé prochainement dans l'émission C'est dans les airs. On va à son Pokémon, nous? On va arrêter les pubs et on va y aller. Non, c'est en bas. C'est ici. Retour sur la route 99. On a entendu dire qu'il y avait des braconniers sur cette route. Ça fait des années que la police cherche à les arrêter, mais elle n'y arrive pas. Ben, on va avoir du mal à les aider. Hein. On va réquisitionner pour soigner les Pokémon des policiers. Bon, on peut pas aller par là. C'est quoi ça? Le musée de la route 99. Avec l'arrivée des colons, de nouvelles espèces de Pokémon ont été importées dans la région. Ça a bouleversé l'écosystème d'Unitaire. Je pourrais acheter ce musée parce que je suis très riche. Ça va? Les colons, nos ancêtres, sont arrivés à Unitaire et en ont fait notre maison. Nous sommes les dignes héritiers. Les gens qui arrivent aujourd'hui sont des émigrés. Ce n'est pas du tout la même chose. Les autochtones ont été très surpris de voir débarquer les colons avec de nouveaux Pokémon. Ils nous ont cédé leurs terres parce qu'ils étaient très gentils et que nous aussi. La route 99 n'est pas qu'une route, elle est chargée d'histoire. Si seulement je pouvais capturer un tel Pokémon, on dirait Sulfura ce truc là. La tempête. Cette œuvre est de toute beauté, en effet. On tousse avec les yeux. La route 99 est tellement grande qu'on n'y trouve pas la même faune et la même flore d'un bout à l'autre. Oui, ça je m'en doutais bien. Les colons ont exploré Unitaire du sud vers le nord. Le chemin qu'ils ont emprunté est devenu la route 99. Les jeunes dresseurs obéissent symboliquement cette conquête en sillonnant la région pour obtenir les badges d'arène. Fascinant ces appareils électroménagers de l'époque, on n'en fait plus des comme ça. Ouais, mais au moins si t'as un Motisma. Ce qu'il faut se dire, c'est que si t'as un Motisma, ça aide. Je voulais faire un tour sur la route 93, maintenant je suis trempé. Il pleut des snubules et des chakipans. Je connaissais pas ça. Super repousse. Combat pluvieux, combat heureux. Si tu le dis, j'en sais rien. Fiat parapluie, Chloé. Tarte. Bon, on peut rester. Et on va faire séisme. Et on termine avec ma chouille. Et un Candine, on va le donner à Etoraptor. Tu ne fais pas mentir l'adage. En tout cas, combat pluvieux, dresseur mouillé.
Oui, c'est surtout ça qu'il faut dire. Eh ben moi, on disait que je suis une princesse. Ouais. Moi, je sais pas trop ce qu'on dit, mais... Fillette Violette. Ce qui est bien, c'est que le skin montre vraiment le skin d'une petite fille, mais l'avatar, une fois qu'on arrive en combat, montre une fille qui est d'un âge plus avancé. Il y a Papillusion. Donc toi, tu peux méga évoluer. Bah tiens. C'est pas juste. Et t'as pas le droit, on avait dit que je suis une princesse. Oui, mais moi, je suis justement le grand méchant de l'histoire. Oui, on peut être snob et aimer marcher sous la pluie. Ah, mais vous faites ce que vous voulez, bourgeoise Wilma. Raptor niveau 41, il va apprendre hâte, je dis non. Grand Bulle. Eh ben on va le donner à Florizard. Vous savez, la seule chose qui manque à Florizard, c'est une bonne attaque poison, genre Bomberk, par exemple. Bon, pour le moment il fait le taf avec Dansefleur, c'est ce qu'il faut dire. J'accepte cette défaite avec humilité. Marcher dans les flaques est aussi fort appréciable. Il pleut et alors? Je suis pas en sucre. Écolier Clark. Avec un T dur ça. On peut méga, j'en profite. Un sort bébé. Allez, on bat le graine. Un Riolu. Et on finit avec Togepi. Il avait tous des bébés Pokémon lui aussi. Eh ben tout de même. Tu as appris à l'école à me battre sous la pluie? Non, je ne suis pas allé à l'école des dresseurs. Tout ce que je sais, je l'ai appris par moi-même. Je préfère éviter les dresseurs. Donc, tu passes par là pour éviter les dresseurs. Tu évites peut-être les dresseurs, mais pas les Pokémon sauvages. Hein. Ça me fait penser, il faudra que je prenne mon Pokémon de zone, moi. Pour ramasser un objet invisible, il faut mettre au-dessus et non à côté. Faisons un combat dont on se souviendra. Richard Douglas. Richard Douglas, ça fait tellement vrai nom, ça, en fait. Genre sportif ou acteur, je sais pas trop. Après, l'acteur, on avait Michael Douglas. Je sais pas si en sportif, on avait quelqu'un, mais... Ça fait tellement ça et c'est assez drôle. Sauf Kipou, je peux mettre Lugarox, hein. Je lui donnera son niveau 41 en plus. Bientôt. Un Léopardus. C'était mémorable. Je ne m'en souviens déjà plus.
Tu te diriges vers la campagne, alors je vais t'y habituer. Campagnarde Alexane. Ouais, moi j'ai surtout envie de dire bonjour Sarah, mais... Loup-Garou 41, Thiboudet... Bah, c'est un Thiboudet, ça devrait passer. Moi, ça passe, c'est bon. Par contre, ma reste, non. Oui, cette fois, j'ai pas méga. Tu es fait pour la campagne. Je saute dans les flaques parce que c'est rigolo, j'éclabousse tout le monde. Un polarium. Voilà. Un sucre-requin. Oh, on peut faire tunnel. Il y a un Goinfrex pour finir. Dernier recours. T'as d'autres attaques à utiliser avant d'utiliser dernier recours. Hein. Je vais continuer à sauter dans les flaques. Ouais, bah moi je voudrais bien avoir mon Pokémon de zone de cette route. Qu'est-ce qu'il y a si je vais par là? Bah un Pokémon de zone déjà. On est chrome. Voilà. Désolé, mais... Oh, demi-tour, c'est sympa, ça. Un Mucuscule. Putain, j'aurais préféré avoir ça comme Pokémon de zone, au pire. En plus, on est sous la pluie, c'est parfait pour lui. Qui vole un œuf, vole un écremeux. Mais ça rime pas. Bah, ça je te l'accorde, ça rime pas, mais en même temps tu peux pas forcément faire autre chose. Hein. Parce que l'expression de base c'est qui vole un œuf, vole un bœuf, mais t'as pas de Pokémon bœuf façon proprement parler dans Pokémon. T'as Tauros, mais c'est un taureau. T'as Frison, mais c'est plutôt un bison. Écremeux. Oh, ouais, t'as tout Raptor. Voilà. Je sais comment m'occuper d'un écremeux. Tu n'es pas de la police, j'espère. Tu ne vois pas la réponse à cette question. Un polarium. Alors, je sais pas où je vais là, mais en tout cas, j'y vais. Hein. Tu n'aurais pas volé un écremeux par hasard? Non. Détective Elvis. Alors, Détective Elvis, non, ce n'est pas moi, je n'ai pas volé l'orange. L'écremeux. Minotape. Il creuse. Eh ben, je switch. Alors, j'ai pris un risque, je sais, mais je pensais le risque calculé. Oh, et Fouinard, on reste, hein. Allez.
J'ai la preuve de ton innocence. Je vais suivre une autre piste. Un bon Pokémon, ça se cultive. N'empêche, il a la preuve de mon innocence. J'aimerais bien savoir laquelle, parce que là, à part se prendre des coups, il lui est pas arrivé grand-chose. Hein. Campagnard de Loïs. Avec son Floravol. Alors, ok, je sais, il pleut, donc mon attaque est diminuée de moitié, mais c'est bon, vous restez faible au feu en général. Hein. Un mucuscule. Eh ben, je vais mettre Tourvol. Raptor, excusez-moi. Bien joué. Merci. Grass Farm est encore loin. Pas forcément une bonne nouvelle ce que tu m'annonces là. Hein. Un super bonbon. J'ai lu quelque part qu'il existe un Pokémon capable d'évoluer lorsqu'il pleut. Oui, c'est justement Mucuscule en Muplodocus. Enfin, Colimucus, plutôt l'évolution de Mucuscule, qui évolue uniquement sous la pluie. 3B Psylac. 3B Mago. 2B Papaya. 2B Pétaille. 3B Prine. 2B Litchi. 2B Mepo. 3B Frista. 3B Citrus. 2B Lingan. 2B Abricot. Et 2B Goave. Serre-toi, le Lémemeux et les baies, ça repousse. Et quand même prodiguer des soins aux autres Pokémon. Son Lémemeux permet de les requinquer. Ah bah moi je dis merci à Chrome. Alors ok, ça fait que le centre Pokémon est quand même un peu loin, mais c'est mieux que rien. Voici le fruit de mon dur labeur. Pendant 2 secondes, j'ai vraiment cru que c'était un montagnard, moi. Il y a l'énergie. Ah, Toraptor. 42. On met Florizard maintenant. Sur ce rocher, il y a un objet. Ouais. Certains moments, ça reste quand même évident. Chantonnant, you can stand under my umbrella. Oh, ça chante du Rihanna. Si je me trompe pas, hein, attention. Hein. Mais ça chante du Rihanna. Ouais, ça chante du Rihanna. Fille parapluie Lana. Qui aime bien son parapluie. Ah non, mais moi je valide, hein. Ça reste quand même de très bonnes références. Ça montre quand même qu'en tout cas, je trouve moi que le gars qui a fait ce jeu a quand même fait du sacré boulot. Alors j'irai sous ton parapluie. Tu n'as pas besoin de parapluie, tu as une casquette. Et elle est à l'envers, s'il te plaît, ma casquette. Tu passes devant moi alors que je regarde tranquillement les panneaux publicitaires. T'as qu'à laisser de la place derrière toi, Richard Sherazade. Et vous connaissez la suite. Dansefleur est terminé. Oh, quoique le Candine.
Le Candine m'a fait revoir un peu les certitudes de ce que je viens de vous annoncer. C'est fini. Ouais. Vous les citadins, vous ne pouvez pas nous comprendre. Campagnarde Cassie, avec son petit boudet. Bah, mon Florizard a voulu être gentil et lui laisser donner un coup. Sarmuraille. Oh. J'y ai cru pendant 2 secondes. Ah, vous savez quoi? Je remets Florizard. La ville a battu la campagne. C'est bien, tu fais preuve d'ouverture d'esprit en venant à Grass Farm. Ouais. Ben déjà, je vais retourner me soigner. Ah, et je vois sur mon chrono que j'ai déjà dépassé le temps de l'épisode. Donc, je vais retourner là-bas. Voilà. Non, toi je t'ai affronté. C'est à toi que je suis. Voilà. Voilà. Et je vais arrêter là mon épisode du coup. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir et au moins vous abonner, vous raterez pas les prochaines. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Twitch, enfin le Twitch de ma chaîne parce que je fais de temps en temps des lives le soir, en semaine. Donc n'hésitez pas à venir voir, à sub la chaîne Twitch, ça fait toujours plaisir. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures et d'ici là, amusez-vous bien. Bonne soirée, salut!